Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parle de l'énergie 44 rencontrée et que Javary et Fort traduisent par être accueillant, que Richard Willem dans la traduction jaune traduit par venir à la rencontre et que moi je traduis par aller à la rencontre. Alors, je commence par deux personnalités très connues de la télé pour vous faire sentir et comprendre de quelle énergie il s'agit. Alors, je commence par Antoine de Maximi, qui anime son émission J'irai dormir chez vous. Donc, il visite des dizaines de pays les uns après les autres, sur tous les continents, et on peut dire qu'il va à la rencontre des autres êtres humains. Ok. Frédéric Lopez, dans Rendez-vous en terre inconnue, part à la rencontre avec un invité pour rencontrer une autre population, une autre civilisation. On peut dire qu'il va à la rencontre. Idem pour les parenthèses inattendues et un dimanche à la campagne de Lopez, dans la même ville que là où j'habitais, on a trouvé le même charme de cette ville moyenâgeuse. Il s'agit toujours de rencontrer d'autres personnes. D'accord. Et comme le stipule d'ailleurs la 10e aile, l'étude de la 10e aile, de 44 rencontrés, il y a cette dimension de se trouver face à face. Dans les émissions de Lopez, il y a toujours la caméra qui filme face à face. Ainsi, c'est pas un duel du tout, mais ou alors un duel d'émotions. On va plutôt celui de la rencontre des émotions. C'est plutôt ça. Un partage aussi. Dans chacune de ces émissions, il y a donc ces moments de face à face. À présent, je vais vous montrer. Donc là, normalement, vous avez compris de quelle énergie on parle. Maintenant, on va rentrer dans l'identité profonde de cette énergie. Et il faut que, on va partir en Asie, en Inde et au Tibet. Et puis après, on reviendra en Occident. Je vous montre pour la première fois, une première fois, le dessin des 6 traits pour que vous puissiez identifier l'hexagramme du vent en bas et celui du ciel en haut. Alors, voici le dessin des 6 traits. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, aller à la rencontre. On voit un yang en bas, on voit un yin en bas et un bloc de 5 yang au-dessus. Donc là, ça c'est le trigramme du vent, l'élément du vent, et l'élément du ciel, les 3 yang. Ok, on va discuter un peu, puis on va y revenir. On va y revenir par là. Maintenant, je vous parle du Bouddha. Alors, il y en a eu plusieurs avant celui qu'on connaît. Je parle de Siddhartha Gautama. Ok, donc qui a vécu au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ en Inde, il y a 2500 ans. Mon intuition m'a dit que l'énergie de l'incarnation du Bouddha, de Siddhartha Gautama, était dans cette énergie 44 rencontrée. Or, par probité et honnêteté, je précise que je n'ai pas effectué la confirmation rationnelle de cette intuition. Mais j'avais quand même lu quelques documents, notamment j'ai lu le livre des morts tibétains il y a très longtemps. J'ai lu les Upanishads, etc., mais même si ça ne parle pas directement du Bouddha. Et j'ai lu le Siddhartha d'Hermann Hesse, qui est quand même prix Nobel de littérature, un bon petit livre qu'on recommande, un petit livre trésor, comme il y en a quelques-uns. Et puis, on appelle aussi le Bouddha le Tathagata. Alors, j'ai pas la prononciation indienne, hein, ce qui signifie l'ainsi venu ou allé, celui qui est venu et allé, ainsi prêcher la bonne foi, c'est-à-dire le dharma aussi. On est donc tout à fait dans le sens de l'énergie 44 rencontrée. Bon, je change de... C'était une indication pour vous montrer. On continue dans le bouddhisme, mais on passe du bouddhisme indien au bouddhisme tibétain.
Ah oui, je voulais préciser un truc que j'ai pas noté, qui est venu par la suite. Alors, je suis amené à parler, par exemple, donc du Bouddha, du prophète Mohammed ou de Jésus-Christ, et du point de vue de la spiritualité, je les considère comme des maîtres, ce qu'ils sont d'ailleurs, aussi comme des maîtres ascensionnés. Là, je parle de leur énergie d'incarnation, ok? Et sinon, il faut les considérer aussi, on peut les considérer, chacun fait ce qu'il veut, comme des maîtres ascensionnés, ok? Et là, ils sont que amour. Et amour d'ailleurs qui mélangent leur amour pour être encore plus efficace auprès des hommes, des humains, ok? Donc on passe au 14e Dalai Lama du Tibet. Mon intuition m'a dit que le 14e Dalai Lama du Tibet vit dans l'énergie 44 à la rencontre. Il y a longtemps de ça. Hein. Déjà, ça peut faire 20 ans ce truc-là. J'ai confirmé cette intuition avec plusieurs documents, dont son autobiographie, Allons au loin la liberté de 1990. Et j'ai aussi assisté à ses enseignements, une journée à Paris-Bercy. Alors, j'ai regardé les dates, c'est 2003 ou 2009, mais je pense que ça peut être 2003. Je ne suis pas sûr des dates, ça fait vraiment un bail. Donc, on sait que le bouddhisme euh, fonctionne, prône, marche avec la réincarnation, le concept de réincarnation. Ce n'est pas un concept, c'est la vie. Ok? Il ne faut pas le considérer en opposition avec la résurrection, par exemple. Il n'y a pas d'opposition là. Et c'est carrément autre chose. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de la réincarnation du bouddhisme. Au Tibet, le premier Dalai Lama a vécu en tant que la résurrection du Bouddha de la compassion. Il a vécu entre 1391 et 1474. Et donc, quand on parle 5 siècles plus tard, le 13e Dalai Lama est décédé à 57 ans en 1933. Donc, à cette occasion, j'ai même confirmé, j'ai même trouvé sur lui mon intuition du 13e Dalai Lama, quelques documents, où j'ai aussi émis l'hypothèse que j'ai pas pu confirmer avec les documents, j'ai pas trouvé de documents suffisants pour lui, mais j'ai émis l'hypothèse qu'il avait aussi vécu dans cette énergie 44 rencontrées. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, quand t'en chopes une, t'en chopes deux, t'en chopes trois, tu dis, mais bah, comment ça se fait? Ça se trouve, il y a tout le bouddhisme et s'inscrit dans cette énergie. Comme le christianisme dans l'énergie 25, innocence, et comme le judaïsme dans l'énergie 61 de l'authenticité. Okay, et l'islam pour l'hexagramme 1 du créateur. Bon, et puis j'ai d'autres exemples encore. D'ailleurs, le peu de documents que j'ai trouvé, donc, et donc à la mort du 13e Dalai Lama, je change de lunettes, il y a trop de soleil dans mes yeux, je vois plus rien. Donc, à la mort du 13e Dalai Lama, il y a une petite délégation de Lhasa, du Potala, qui est chargée de trouver son incarnation suivante. Et Lamo Tongdup est né le 6 juillet 1935. C'est ce que raconte le film Kundun de Scorsese, un film qui est sorti en 1990, qui est très intéressant, assez fidèle, et sur ce qui se passe dans ce bouddhisme au Tibet. Il faut rappeler que le 14e Dalai Lama a reçu un prix Nobel en 1989, donc il était très à la mode, si on peut dire, très soutenu par l'Occident à ce moment-là. Okay, ça fait quand même une bonne trentaine d'années. Donc la jeune génération n'a pas connu ce moment-là. Donc ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que ce yin d'en bas, que c'est là que ça se passe en fait dans cette énergie. Je vous remontre les traits. C'est dans ce yin d'en bas que le moment de la réincarnation a lieu dans le bouddhisme.
c'est pas vrai, je suis embêté de partout, c'est normal. Alors, quand on est dans cette énergie-là, c'est ça qui se passe. Alors, c'est dans ce yin d'en bas qu'a lieu le moment de vacuité de la réincarnation dans le bouddhisme. Donc pour le Bouddha, pour les 14 a priori, c'est mon affirmation, pour les 14 Dalai Lama du bouddhisme tibétain. Ok. Je rappelle au passage très vite, parce que j'y reviendrai ailleurs, que en Chine, par exemple, il y a un autre bouddhisme. C'est pour ça qu'ils embêtent aussi. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ils embêtent le Tibet, et que le, le bouddhisme en Chine a mis 1000 ans pour traverser la route de la soie et s'installer dans la culture chinoise sous la dynastie Tang. Donc on est entre 600 et 900 après Jésus-Christ. Ok, il n'y a pas si longtemps que ça en fin de compte. Il y a un bon millénaire. Et que c'est sous cette dynastie Tang que la Chine est devenue, comme ils disent, Sanjiao, c'est-à-dire taoïste, confucianiste et bouddhiste. Et donc il y a eu un renouveau des trois traditions de pensée. Ils n'appellent pas ça des religions, ils appellent ça des traditions de pensée. Donc à cette occasion, les Chinois ont formulé leur propre bouddhisme. Alors là, je ne vais pas développer les différents bouddhismes. Hein. En plus, je ne sais pas le faire. Bon, alors, on va par là. Donc le cas de ce bouddhisme tibétain est donc un cas particulier aussi, où l'entrée dans le texte des traits a lieu dès la naissance. Donc on est dans les 5% de cas particuliers, comme on a vu avec le prophète Mohammed, ou puis même ceux qui vivent dans l'énergie 1 du Créateur. Et aussi il y a l'énergie 4 de jeune fou, folie juvénile, où ça a lieu pendant la petite enfance. Ok. Donc là, pour le bouddhisme, c'est ce que je vous montrais avec le yin d'en bas, ça a lieu dès la naissance. Et c'est là qu'a lieu la vacuité du bouddhisme. Bon, on continue. Au cours de cette énergie 44 de la rencontre, on doit accepter. Et cette dimension de l'acceptation est très présente dans cette énergie. J'y reviendrai probablement un autre jour avec Marguerite Yourcenar, où ce mot est carrément fait partie des 10 mots les plus importants de sa façon de penser, si je puis dire, son fonctionnement. Donc on doit accepter d'être freiné et de retenir par ce qui semble opposé ou différent, afin de s'ouvrir à de nouvelles situations. On doit s'ouvrir à des rencontres et des contacts avec ceux que l'on aurait tendance à méconnaître ou ignorer. C'est ça que chaque personne qui vit dans cette énergie est amenée à vivre. Chacun à sa façon. C'est la problématique de cette énergie. Voilà. Alors, je donne quelques exemples très courts, mais ça marche pour tous ceux qui sont dedans. Je vais nommer d'autres personnes. Donc, par exemple, il y a dans Rendez-vous en Terre Inconnue, on accepte de se confronter à l'inconnu d'une autre civilisation. L'invité, il ne sait pas où il va, il accepte. Ok. Le 14e Dalai Lama, il s'ouvre à la différence opposée quand il accepte de rendre visite à Mao Tse-tung, qui est en plein matérialisme et communisme sur la Chine. Donc ça, c'est la première phase de leur rencontre. Après, il y aura d'autres événements. Et sur ce chemin d'ouverture, le 14e Dalai Lama s'intéresse sérieusement à la science moderne de l'Occident et en a même écrit quelques livres, etc. Donc il est par la force des choses, il s'est ouvert jusqu'à démocratiser carrément leur théocratie tibétaine. Okay. Donc on passe à l'étude de la grande image. Javary et Faure traduisent la grande image de l'énergie 44 délivrance. 44 aller à la rencontre. J'ai fait des fautes. Sous le ciel, il y a le vent. Être accueillant. Ils traduisent par être accueillant, rencontré. Les souverains ainsi, en déployant les mandats, informaient les 4 régions. Alors ça, c'est la formule en langage symbolique
qui fonctionne pour toutes les personnes qui vivent dans cette énergie, pour parler de leur rôle social dans la société. Mais tout le monde n'est pas roi ou souverain. Mais le 14e Dalai Lama est le chef du Tibet et le chef spirituel et politique du Tibet, terrestre, céleste. Ok? Donc dans son cas, on voit bien que le 14e Dalai Lama, qui est donc le chef spirituel du Tibet et politique, même s'il a rendu, il s'est mis en retraite il y a quelques années, mais il l'est au moment où il prend le pouvoir à l'adolescence. Il est obligé de fuir et il est accueilli en Inde, à Dharamsala, le 9 septembre 1959. Et il soumet la question tibétaine à l'ONU dès 1959 et il réitère en 1960. Donc c'est bien pour montrer qu'il déploie ses mandats et il informe les 4 régions de ce qui se passe dans son pays, comme quoi les Chinois l'ont envahi le Tibet. Okay, donc il s'est battu légalement sur tous les continents et il continue. Là, maintenant il est âgé, donc il s'est mis en retraite, en recul, mais il s'est battu toute sa vie pour informer de ce qui se passait et ouvrir son pays à une modernité. Sa civilisation, son pays civilisation carrément. Donc par ailleurs, il a démocratisé aussi la politique de son pays et puis il a décroché le prix Nobel en 89. Ok, donc ça c'était pour un exemple. On passe à une autre étude. On passe à l'étude de l'idéogramme GU qui nomme donc rencontrer, qui signifie rencontre, rencontrer, trouver sur son chemin, fortuit, et ça signifie aussi bon et vertueux. Bon, pour illustrer cela, j'ai trouvé le discours du 14e Dalai Lama daté du 10 décembre 2008. Dans ce discours, il y a 3 citations où il nomme lui-même son énergie, il utilise le verbe rencontrer. Donc ça doit probablement être traduit par Mathieu Ricard. Voilà. Alors je vous donne les 3 citations qui n'apparaissent donc pas par hasard. En prenant conscience que nous partageons un même besoin d'être aimé, nous éprouvons le sentiment qu'en toutes circonstances, chaque personne rencontrée est notre frère ou notre sœur. J'essaie de traiter chaque personne rencontrée comme un vieil ami et cela me donne une vraie sensation de bonheur. On n'est pas chez les bisounours, hein, on est vraiment dans la philosophie du bouddhisme tibétain. Okay ? Face aux difficultés, nous rencontrons toujours quelqu'un, peut-être un étranger, qui nous offrira spontanément de l'aide. Bon, on n'est pas dans le métro à Paris. Alors, autre exemple, moi quand je lis, on sort du bouddhisme un petit peu, et on retourne dans notre culture occidentale. Et donc je me branche occidental, français, parigot, tête de veau, et je relis cet idéogramme GU, rencontre, rencontrer, trouver sur son chemin, fortuit, bon, vertueux. Quand je lis ça, plusieurs évidences surgissent d'un seul coup. Des évidences littéraires d'abord, pour moi. Je pense à Saint-Ex tout de suite, et son Petit Prince, qu'on a à peu près tous lu, ou qu'il faut lire absolument. C'est le chef-d'œuvre, c'est un des chefs-d'œuvre, ou si ce n'est le chef-d'œuvre de la littérature française. Il s'agit bien d'une rencontre. Donc Saint-Exupéry a vécu dans l'énergie rencontrée, aller à la rencontre. C'est le facteur jusqu'à la cordillère des Andes. Il va à la rencontre. Ok ? Sur son chemin, fortuit, gratuit, c'est quand même un facteur en avion. C'est un truc de dingue. Ok ? Il est bon et vertueux. Bon, et cet écrivain est donc un pilote et un facteur qui a vécu dans cette énergie 40, aller à la rencontre. Alors, est-ce qu'il a fini péri? Est-ce qu'il en avion? Est-ce que c'était une feinte pour partir tranquille en Australie? Je laisse le sujet ouvert. C'est pas à moi d'arbitrer. Donc spontanément, quand je lis cette définition de l'idéogramme GU, rencontrer, je pense aussi à Paulo Coelho, qui est un grand écrivain contemporain, brésilien, chrétien. En 1988, donc je parle pour les plus jeunes qui n'ont pas vécu ça, il a publié L'Alchimiste, un roman, et je me souviens de ce petit phénomène en France, surtout en 1995, le temps que ce soit traduit et que ça arrive chez nous, il y a eu un vrai phénomène
où chacun achetait le livre pour le faire lire à quelqu'un d'autre, et moi j'ai dû en acheter 5 ou 6 pour le donner à lire. Je me rappelle que je le lisais avec mon amour de l'époque, etc. On échangeait tout ça. Voilà. Donc, l'alchimiste, c'est l'histoire du berger Santiago qui rencontre un alchimiste en plein désert. Je développe pas, c'est juste le speech. Alors, quand je lis encore l'idéogramme Gou, je pense ce serait normalement le premier sur la liste, mais j'ai voulu le faire en douceur. Je pense à Henry Miller. Donc c'est l'écrivain américain qui a écrit la crucifixion en rose, Sexus, Nexus, Plexus, les tropiques, ok, Cancer, et le colosse de Marussi, etc. Donc j'ai tout lu à une époque, j'ai adoré, ça m'a même inspiré mon écriture à moi. Et puis c'est sa vie gratuite et fortuite dans la culture urbaine, sa gratuité, la rencontre improbable, il en fait des tonnes. C'est une vie errante, sans le sou, à contre-courant de tout, euh, même le bien contre le mal, la vertu sans le sou, le poète fauché, la joie de vivre du clochard, sa vitesse d'écriture à la machine, après, ou en même temps d'ailleurs, sa gueule d'ange quand même, son amour pour les femmes aussi. Et puis, plus tard, c'est surtout ses aquarelles, sa fluidité, sa liberté, etc. Vive Henry Miller. C'est indémodable. Alors, on change de personnage littéraire, on passe à Paul Éluard, 1895-1952, qui est pour la poésie française et surréaliste un grand poète. Ses amours, ses femmes sont communistes, la poésie politique, et quelques vers qui sont restés dans nos mémoires. J'écris ton nom, liberté, c'est Paul Éluard. Et on se rappelle aussi de son goût pour les jeux des images, par exemple, la terre est bleue comme une orange, où la couleur impose la forme. Ok, ça c'est Paul Éluard. Pour la chanson, il y a l'immense belge et français à la fois, grand interprète Jacques Brel. On pourrait développer, il était si généreux sur scène qu'il allait vraiment à la rencontre, les tripes à l'air, de tout. Ok. Vive Jacques Brel, on peut le réécouter, il n'y a pas de problème, ça marche toujours. On passe au féminin. Alors, qu'est-ce qui caractérise le mieux Lou Andreas Salomé, 1861-1937, que la rencontre? C'est une femme très cultivée, une lettrée, un télo aussi, une femme de lettres allemande qui a rencontré le plus grand poète de l'époque allemande, Rilke, qui a rencontré le plus grand philosophe allemand de l'époque, Nietzsche, et qui a rencontré le plus grand neurologue et d'une certaine façon penseur, parce qu'il a quand même pensé son époque, a influencé la pensée de l'époque, c'est-à-dire Freud, qui n'est pas allemand, qui est autrichien, viennois. Donc voilà pour Lou Andreas Salomé. Il y a aussi Marguerite, donc la grande Marguerite Yourcenar, 1903-1987, la première femme écrivaine à entrer à l'Académie française. Et puisque j'ai écrit un assez long essai, il y a 80 pages sur elle, il y a quand même un moment, une dizaine d'années que j'ai écrit ça. J'y reviendrai forcément un autre jour. J'ai de quoi faire une vidéo entière ou plusieurs vidéos de toute façon. Donc Marguerite part à la rencontre des mémoires, les mémoires d'Adrien. Ce sont les mémoires perdues d'un empereur romain qu'elle reconstitue avec son imagination et les documents historiques. Donc, elle lance carrément une mode, en fait. Il y a vraiment. Tout le monde va vouloir faire la même chose. Il y a ses mémoires autobiographiques où elle rencontre le malheur des naissances. Il y a une suite de femmes, dont sa mère, qui meurt à la naissance, et donc elle ne veut pas faire d'enfant pour ne pas mourir, tout simplement. Donc, d'un côté, il y a le malheur des naissances, de l'autre, il y a la science de l'histoire, c'est-à-dire la rencontre des mémoires. Voilà. Donc c'est une façon d'introduire à Marguerite Yourcenar. Retour, parenthèse, en Inde, pour le féminin, il y a Amma. Certainement que vous connaissez Amma, c'est surtout les femmes, je pense. C'est une indienne, donc,
qui va à la rencontre de tous les humains sur tous les continents de la planète, et aussi en Inde des fois pour se reposer. Ama, c'est la traduction qui lui conviendrait, ce serait être accueillante. On ne peut pas être plus accueillant parce que elle vient juste pour, elle ouvre ses bras, elle vous embrasse pendant quelques secondes, quelques minutes, et donc elle est donc sans moi et elle réalise le soi. Ok? Il n'y a pas de jeu, il n'y a que du nous. Bon, pour finir, j'ai capté l'énergie d'une jeune, assez jeune médium et canal, très talentueuse. Elle s'appelle Mylène et elle a une chaîne Lumière sur les ondes. Elle a commencé par se rencontrer elle-même dans son devenir de femme. Elle a fait un petit film là-dessus que j'ai vu, c'est là que j'ai capté son énergie. Et aujourd'hui, elle se déclare enseignante cosmique, dédiée à l'ascension planétaire. Donc elle accueille et elle va à la rencontre du nouveau monde. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie.